Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur mes pronostics Première Ligue du week-end. Donc le championnat anglais n'aura plus de secret pour nous. Cette 27e journée, on va la pronostiquer de Brentford de Chelsea jusqu'à Sheffield d'Arsenal lundi. D'ailleurs, le pronostic de Sheffield d'Arsenal sera réservé en exclusivité à mes membres du canal Telegram. Pour tous ceux qui n'y sont pas encore, c'est là-bas que vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de mes tickets tous les jours, des très grosses cotes. Je donne pas de petites cotes là-bas sur Telegram, c'est vraiment du gros régal les gars. Il y a déjà plus de 58 000 parieurs qui sont dans le groupe. Donc si tu n'y es pas, le lien est en description et en commentaire épinglé. C'est gratuit de rejoindre, je vais tous vous accepter. On va commencer donc cette vidéo par le match entre Brentford et Chelsea. Alors sur la forme récente, il y a des choses intéressantes du côté Chelsea plus que du côté Brentford. Brentford, c'est une équipe qu'on a souvent jugé difficile à jouer, mais là sur les 3 derniers matchs, il y a que des défaites, 4 buts encaissés contre Liverpool, 4 buts encaissés contre West Ham, alors que de l'autre côté, Chelsea, c'est beaucoup plus costaud. Ils ont gagné 3-1 à Palace et ils restent sur un match nul, un partout sur la pelouse de Manchester City. Donc, quel visage on va avoir de Chelsea ce week-end ? Difficile de le dire, sachant qu'ils ont joué en coupe cette semaine. Peut-être que la priorité aura été donnée à la coupe. D'ailleurs, le week-end dernier, ils ont perdu en finale de FA Cup contre Liverpool. Là, ils ont joué un match de FA Cup mercredi soir. Donc, peut-être que l'avantage sera plutôt du côté de Brentford ici, parce que cette équipe-là, elle joue son maintien. C'est l'équipe qui a 10 points de moins que Chelsea et qui a absolument besoin donc de points. Alors, il y a beaucoup moins de régularité, mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut faire confiance réellement à Chelsea ? Non, clairement pas. Donc ici, pour moi, le pronostic, il sera évident. Ça va être une victoire de Brentford avec la cote à 2,96. J'adore, très belle cote. Je comprends pas pourquoi Chelsea, autant outsider, ils ont 35 points, c'est bon, ils iront pas chercher des miracles en championnat cette saison. Ça paraît flingué pour eux. Rendez-vous compte que le top 5, il est 12 points devant Chelsea. Énorme. Donc ouais, on va partir ici sur Brentford. On va prendre le risque de jouer une belle cote à 3. Ensuite, on a Burnley contre Bournemouth. Alors là, il faut se mouiller la nuque pour chercher des bons résultats. Sur les 8 derniers matchs de chacune des deux équipes, il y a une victoire en cumulé. C'était Bournemouth à l'extérieur le 26 décembre sur la pelouse de Fulham 3-0. Donc là, se mouiller la tête. Burnley à domicile, c'est la pire équipe du championnat. 5 points pris seulement dans leur stade. Donc c'est vraiment pitoyable. D'ailleurs, Burnley, c'est l'équipe la moins en forme du championnat. Sur les 8 derniers matchs, il y a 2 points pris. C'est famélique. Donc est-ce qu'on peut mettre avantage Bournemouth ici ? Bah oui, ils sont pas encore sauvés. Il y a que 8 points d'avance sur Luton qui est relégable. Sur Luton, premier relégable. Donc il y a encore besoin de points. C'est l'équipe qui a quand même plus de qualité que Burnley. Lors du dernier match, ils perdent seulement 1-0 contre Manchester City. Avant ça, ils font 2-2 sur la pelouse de Newcastle. Ça paraît compliqué à la rigueur le nul, mais victoire de Burnley, c'est vraiment extrêmement difficile de l'envisager ici. Mon pronostic sera Bournemouth au nul et plus d'1,5 but avec une cote à 1,55. Everton va aller se battre à domicile pour prendre les 3 points à West Ham. C'est l'équipe du match nul. Everton, sur les 8 derniers matchs, 5 fois eu un score de parité. C'est un match où il y a quand même pas mal d'enjeux. West Ham n'a pas dit adieu à l'Europe. Ils ont 39 points. Ils sont à 5 points de Manchester United qui est 6ème. Donc tout est encore possible. Mais il faut battre Everton. Everton qui est dans la lutte pour la relégation. Ils ont 25 points. Donc eux, obligation de résultat ici. Donc là, le résultat du match, vraiment, deux équipes extrêmement irrégulières, deux équipes où il y a de l'enjeu. En vrai, ça peut partir d'un côté comme de l'autre. Je pense que le pronostic le plus intéressant à aller chercher ici, c'est le plus de 2,5 buts avec une belle cote à 1,75. Ça peut clairement être un match débridé. Fulham contre Brighton, match de milieu de tableau, même si Brighton peut encore aller espérer l'Europe avec 39 points. Il y en a 32 pour Fulham qui devrait finir la saison dans le ventre mou du classement. C'est à peu près ce à quoi ils sont destinés. Maintenant, il va falloir aller chercher encore quelques points. Ils sont capables, ils en ont pris 22 en 13 matchs, c'est pas mal. Ils ont certaines belles victoires contre Arsenal 2-1, contre West Ham 5-0, contre Wolverhampton 3-2. Ils avaient aussi battu Nottingham 5-0, donc là c'est un match ouvert. Et de l'autre côté, on a Brighton, c'est l'une des équipes les plus spectaculaires du championnat. Pareil, beaucoup d'irrégularités dans les deux camps. Le pronostic sera les buts pour les deux équipes. Faible cote à 1,44, mais honnêtement, pas beaucoup mieux à vous proposer sur ce genre de rencontre. On a Luton, le premier relégable qui joue contre Aston Villa, actuel 4ème du classement. Toujours, ils tiennent bon, les Villains. Est-ce qu'ils vont aller au bout ? Dur à dire, mais là, sur les 2 derniers matchs, il y a eu du rebond. Il y a eu un bon rebond avec des victoires 4-2 contre Nottingham Forest et 2-1 contre Fulham. Là, ils jouent Luton qui reste sur 3 défaites consécutives en mettant des buts, mais en encaissant pas mal quand même. Là, on peut s'attendre à une victoire, je pense, d'Aston Villa à l'extérieur, mais surtout à un match spectaculaire. Ça me semble être le caractéristique premier de ce match-là. Luton en plus qui vient d'en prendre 6 ou 7 dans la vue face à Manchester City en coupe cette semaine. Donc on va prendre les deux équipes marques et plus d'1,5 but dans la rencontre.
ça fait une cote intéressante à 1,76. Il est l'heure de parler du derby de Manchester. City accueille United et Manchester City est deuxième du classement, 1 point derrière Liverpool et 1 point devant le troisième qui n'est autre qu'Arsenal. Donc cette lutte à 3, elle va durer clairement jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que Manchester United peut être un arbitre et venir gêner Manchester City dans leur progression? Je pense pas. Je pense pas pour la simple et bonne raison qu'il y a une très très bonne gestion de Pep Guardiola de son effectif, donc avec la Ligue des Champions, avec la FA Cup, avec le championnat. Pas toujours la manière qui est mise dans les matchs de City, mais il y a une très bonne gestion. On a vu Haaland, De Bruyne, pas souvent titulaires ensemble ces dernières semaines, lorsqu'ils l'ont été à Luton, ça a fait des dégâts. 5 buts pour Haaland, 5 passes décisives pour De Bruyne, lunaire. Donc clairement, City gère bien, City gère très bien. Et dans ces fins de saison-là, ça devrait être à leur avantage. Après attention, Manchester United, c'est la 4e meilleure équipe à l'extérieur. 22 points pris en 13 matchs. Il n'y a que le top 3 qui a fait mieux. Donc ils sont là, ils sont en embuscade. Clairement, United, ils ont eu quelques victoires intéressantes. 2-1 sur la pelouse d'Aston Villa, 4-3 sur la pelouse de Wolverhampton. Ils ont fait 0-0 à Liverpool. Attention. Après, à l'aller, ils avaient perdu 3-0 dans leur stade contre City, qui a donc un ascendant. La cote de City, par contre, elle est à 1,26. Est-ce que c'est intéressant de la jouer? Réponse non. Clairement pas, sachant que dans un derby, ce serait pas la première fois qu'United viendrait faire un gros coup. Donc comme je l'ai dit, ils ont un rôle d'arbitre et en plus de ça, ils ont des ambitions européennes. Donc là, le prono ici me semble très compliqué à prendre. Je vais tenter quelque chose d'intéressant que vous allez sûrement pas voir beaucoup. C'est le moins de 3,5 buts avec une cote à 1,68. Ça me semble value. On n'est pas du tout sûr qu'il va y avoir un grand match entre ces deux équipes. Comme je vous l'ai expliqué, les turnovers réguliers de Manchester City font que le standard de but le standard de performance, il est quand même assez bas en ce moment. Donc il n'y a pas de raison de voir un énorme score. Newcastle contre Wolverhampton, match intéressant entre deux équipes qui sont en embuscade pour l'Europe. 38 points pour les Wolves, 37 pour Newcastle. Donc ils pourraient passer devant leur adversaire du jour en s'imposant ici. Ça reste une option délicate, sachant que Wolverhampton est invaincu sur ses 4 derniers matchs à l'extérieur, donc 3 victoires et des très belles victoires. 4-1 contre Brentford, 4-2 à Chelsea, 2-1 à Tottenham, alors que les 4 derniers matchs à domicile de Newcastle, à chaque fois des matchs sans victoire, 2 nuls, 2 défaites et sur des scores 2-2, 4-4, 3-2, 3-1. Attention, ce match-là, ça promet du spectacle. Donc ici, le résultat, bien malin celui qui va le donner. Je ne me prononcerai pas dessus. Quand je vois la cote de Newcastle à 1,89 et celle de Wolverhampton à 3,45, je me dis il y a un problème. Donc je vais prendre les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans la rencontre pour faire grimper la cote à 1,84. Ça paraît intéressant. Ensuite, on passe au match entre Nottingham Forest et Liverpool. Donc là, on revient sur notre très belle course au titre entre les trois équipes que j'ai citées, sachant que c'est Liverpool qui mène la danse, sachant que c'est Liverpool qui a l'avantage. S'ils gagnent tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison, ils seront champions. Est-ce qu'ils vont battre Nottingham Forest? C'est probable, mais c'est pas certain. C'est une équipe qui lutte pour le maintien. C'est une équipe qui a absolument besoin de victoire. À domicile, ils se sont jamais fait vraiment malmener. Il y a eu une seule défaite par plus d'un but d'écart, c'était 2-0 contre Tottenham, mais sinon c'est 2-1 perdu contre Arsenal, 2-0 gagné contre Aston Villa, 2-1 gagné contre Manchester United, 3-2 perdu contre Brighton, 2-0 gagné contre West Ham. Donc ça peut être compliqué pour Liverpool à l'extérieur ici, sachant qu'il y a un gros enchaînement de matchs aussi, qu'il y a beaucoup d'absents, beaucoup de blessés. C'est un match piège. Je pense que c'est la définition de ce match, c'est piège pour Liverpool. Ici d'ailleurs, ils ont une cote à 1,50. Ça doit m'alerter quand même, parce qu'une cote à 1,50 pour le leader face à Nottingham qui frôle la zone de relégation, on sait que ça ne va pas être un match facile. Donc je vais aller prendre ici un pronostic plus risqué, plus ambitieux, qui sera Nottingham ne perd pas ou d'un but exactement avec une cote à 1,52. Et pour le dernier match, donc Sheffield United contre Arsenal, on va faire un point de contexte, mais je rappelle que mon pronostic sera donné en exclusivité dans mon canal Telegram. Eh bien Sheffield, c'est tout simplement la pire équipe de Première League. Ils sont bons derniers avec 13 points en 26 matchs, bon, à égalité avec Burnley, mais c'est très dur pour eux. Sur les deux derniers matchs, ils ont pas marqué. Ils ont perdu contre Wolverhampton 1-0, contre Brighton 5-0. C'était chez eux en plus. Donc le dernier match à domicile, c'est une défaite 5-0. Et d'ailleurs, l'avant-dernier match à domicile, c'est également une défaite 5-0 contre Aston Villa cette fois-ci. Sachant que les deux derniers matchs d'Arsenal à l'extérieur en championnat, c'est 5-0 victoire contre Burnley et 6-0 victoire contre West Ham. Donner des éléments d'analyse qui sont quand même assez frappants, assez marquants pour ce match. La cote d'Arsenal 1,15 lundi soir, 1,15. Allez, je donnerai une belle cote ici sur ce match dans mon canal privé sur Telegram.
si vous ne l'avez pas encore rejoint. Il y a une belle cote à aller chercher, donc foncez. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo, ça me fait plaisir de vous parler de la Premier League. Il y a moyen d'avoir un bon taux de réussite sur ce week-end, je l'espère. Dites-moi dans les commentaires si ça se passe comme prévu, dites-moi si vous avez suivi et si vous avez encaissé. Et moi je vous retrouve pour la Ligue des Champions la semaine prochaine. Paris, à la Real Sociedad, à Anoeta. Ça va être chaud, on va en parler. Allez, très bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao.